Les amis, on va s'intéresser aujourd'hui aux extraits du Talmud de Babylone. Ça me rappelle d'ailleurs que Philippe de Villiers avait dit « Judée et Vendée ne font qu'un ». Comment on peut dire ça en fait? Comment quelqu'un d'aussi intelligent que Philippe de Villiers a pu dire ça? Enfin bref. Allez, lisons quelques pépites. Talmud, Égrégète Rachi Hérode 22-30. Un non-juif est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un non-juif. Oh, vous voyez, ça démarre fort. Talmud, Yébamot 61a. Les juifs ont droit à être appelés hommes, pas les non-juifs. Bah oui, pour eux, on est des animaux. Talmud, Yorédéa 377-1. Il faut remplacer les serviteurs non-juifs morts, comme les vaches ou les ânes perdus, et il ne faut pas montrer de sympathie pour le juif qui les emploie. Talmud, Yalkut Roubeni Gadol 12b. Les âmes des non-juifs proviennent d'esprits impurs que l'on nomme porcs. Sanhédrin 11.1. Tous les Israélites sont vertueux et hériteront la vie éternelle. Forcément, ils veulent rester entre eux. Baba Batra 10b. Les actes de l'Israël sont vertueux, mais les gentils, c'est-à-dire nous, les chrétiens, les musulmans, les non-juifs, sont capables seulement du péché. Kiddushin 49b déclare que les Israélites possèdent 90% de toute la sagesse. Les autres 10% sont dispersés parmi les gentils. Bon, ça va, on a 10% quand même. Continuons, Sanhédrin 58b. Un gentil qui frappe un juif mérite la mort. Frapper un juif est dans les yeux de Dieu l'attaque de la présence divine. Sanhédrin 37a. Quiconque détruit un seul Israélite est considéré avoir détruit le monde entier. Talmud, Ketubot 110b. Pour l'interprétation d'un psaume, un rabbin dit: le psalmiste compare les non-juifs à des bêtes impures. Talmud, Horash Shaim 225-10. Les non-juifs et les animaux sont utilisés de manière équivalente dans une comparaison. Talmud Shen Lushot Aberit 250b. Même si un non-juif a la même apparence qu'un juif, il se comporte envers les juifs de la même manière qu'un singe envers les hommes. Et pourquoi on est pris quand même, Yébamot 63a sur la Genèse 2.23. Adam avait des rapports sexuels avec tous les animaux dans le jardin d'Éden. Talmud, Tosafot, Yébamot 94b. Lorsque vous mangez en présence d'un non-juif, c'est comme si vous mangiez qu'un chien. Talmud Yébamot 98a. Tous les enfants des goyim sont des animaux. Talmud Zohar 2, 64b. Les non-juifs sont idolâtres, ils sont comparés aux vaches et aux ânes. Talmud Horash Shaim 57-6a. Il ne faut pas avoir plus de compassion pour les non-juifs que pour les cochons quand ils sont malades des intestins. Talmud Baba Batra 54b. La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame. Talmud Baba Kama 113a. Les juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou faire condamner un non-juif. Talmud Baba Kama 113b. Le nom de Dieu n'est pas profané quand le mensonge a été fait à un non-juif. Talmud Baba Messia 24a. Si un juif trouve un objet appartenant à un goyim, il n'est pas tenu de le lui rendre. Talmud Shoshan Am 183-7. Des juifs qui trompent un non-juif doivent se partager le bénéfice équitablement. Bon, vous voyez les amis, on peut continuer comme ça encore longtemps. Donc vous voyez, quand on vous parle de judéo-maçonnerie, ce Talmud de Babylone est ce qu'il y a de plus anti-chrétien, de plus anti-catholique qui ait été écrit. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas dupes. Et ça fait 1500 ans que ces rabbins éduquent les juifs à travers ces écritures. Donc pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Donc oui, messieurs, on a le droit de le dire, et on a le droit d'être lucide. Bonne journée à vous, abonnez-vous.